Eh bien bonjour à tous, c'est Omega. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je voulais un petit peu vous présenter un mode. Ce mode, ça s'appelle The Other Rules FR. Et oui, le mode est enfin terminé avec presque 6 jours de travail dessus. Ce n'est pas 6 jours d'affilée, mais il y a au moins 48 heures de travail sur le jeu. Je peux déjà vous montrer un peu ce que ce mode rajoute. Déjà, vous pouvez voir que ça rajoute une nouvelle map. Une nouvelle map qui est même sur plusieurs étages. Me connaissant, vous savez que j'ai très envie de mettre une musique d'ascenseur. On peut voir ici que... On peut voir en dessous, s'il y a quelqu'un au-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ici, on peut voir les ombres des joueurs qui sont dessus. Comme ça, s'il y a un kill, on peut le voir, mais on peut pas vraiment voir qui c'est. Je sais pas vraiment comment ni pourquoi, la map était déjà traduite en français dans le mode de base. Alors je sais pas vraiment comment Among Us marche, donc ça rajoute quelques quêtes assez particulières. C'est où? Merde, ça détaille. Allez. 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 Non. Bon. En gros, on peut voir un requin de temps en temps. Bon, sinon, les quêtes se ressemblent pas mal aux autres. Alors juste, il y a les caméras, on peut les désactiver. Ça peut être pratique. Voilà. Comme ça, on peut désactiver manuellement les caméras et tout et tout. La map, je vais éviter de trop vous la montrer. Comme ça, vous pouvez la découvrir avec le reste du mode. Voilà. Et comme ça vous oblige un petit peu à le télécharger, mon mode. Comme ça bah, j'ai des téléchargements. Et comme ça, j'aurai un peu de bah, on peut pas dire d'argent, mais voilà quoi. Vous pouvez voir rapidement la map. Assez rapidement. Parce que je vais éviter de trop vous la montrer, évidemment, comme je viens de le dire. Et que aussi d'ailleurs, hop là. Voilà. Le mode rajoute aussi quelques commandes assez bizarres. Comme ça. Qui permet de mourir. Alors, je vous rassure, on peut le faire que en free play. Mais je pense que ça doit être pour tester les fonctionnalités du mode. Alors je me souviens qu'il y a aussi d'autres commandes, mais je m'en rappelle plus trop quoi. Le mode, il rajoute aussi énormément d'options. Bon, il y a les options de base du jeu. Ça aussi, c'est les options de base. Après, il y a les options du mode. Déjà, on peut choisir un preset. Voilà. On peut enregistrer plusieurs réglages prédéfinis. Donc on peut voir le nombre minimum de rôle crewmate, nombre maximum de rôle crewmate, nombre minimum de rôle neutre, nombre max de rôle neutre. Voilà. Et tout et tout. On peut voir le nombre de meetings, on peut bloquer les skips dans les meetings d'urgence, on peut cacher le nom des joueurs dont on ne connaît pas le rôle. Alors les scans medbay parallèles, je pense que ça doit être quand quelqu'un fait son scan, on peut le faire aussi. Protège le premier kill de la dernière game. En gros, c'est s'il y a quelqu'un qui se fait tuer dès le début de la partie, à la partie d'après, il est protégé. Il ne peut pas être tué jusqu'au premier meeting. Jouer sur une carte aléatoire, ça peut être bien. Après, on peut choisir des rôles. Donc il y a les rôles imposteurs. Nous avons la mafia, composée d'un parrain, d'un mafieux et d'un concierge. Vous pouvez voir comment ça marche dans le wiki. Il y a un morphling. C'est un peu la même chose que le métamorphe du mode vanilla. Sauf que il fonctionne pas vraiment pareil. Alors il y a le camoufleur. En gros, il a un mode camouflage qui rend tout le monde gris et on peut pas reconnaître les gens. Il y a le vampire qui est un imposteur. Il peut soit mordre des gens, soit les tuer de manière normale.
quand il mord quelqu'un, oui, la personne meurt au bout d'un temps prédéfini. Et après, si les gens mettent une gousse d'ail, le bouton mordre se transforme en bouton tuer. L'effaceur. L'effaceur, il peut effacer le rôle de n'importe qui. En gros, il efface un rôle. Je sais pas vraiment comment ça marche parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le tester. Alors, il y a le filou, que j'aurais plus traduit comme le farceur, mais écoutez, c'est pas moi qui ai traduit le nom des rôles. C'est un imposteur, il peut placer des ventes portatives. Juste, il les place une fois et après... Voilà. Le nettoyeur, si je me souviens bien, oui, ok. En gros, le nettoyeur, ce qu'il fait, c'est qu'il peut tuer quelqu'un. Et ensuite, il peut effacer son corps. Genre, il n'y a plus le corps. Il y a le sorcier. Le sorcier, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut maudire un joueur. Le joueur, une fois qu'il est maudit, il peut pas le savoir. Et en gros, une fois que cette personne est maudite, il peut tuer la personne à distance si elle est à côté d'une autre personne. C'est bien pour faire croire déjà. Alors, Mandalorian, c'est une référence donnée par un ami. En gros, c'est le chasseur de primes. Je suppose que vous savez comment ça marche, un chasseur de primes. La sorcière. La sorcière, ce qu'elle peut faire, elle peut ensorceler quelqu'un. Une fois que cette personne est ensorcelée, elle meurt juste après le prochain meeting. Comme si la personne avait été éjectée. Mais c'est en plus de la personne éjectée. Le ninja, en gros, ce qu'il peut faire le ninja, c'est qu'il peut marquer un joueur et après il peut le tuer à distance. Mais quand il le tue à distance, il se fait téléporter sur le joueur. Mais il devient invisible pendant quelques secondes. Les rôles neutres. Alors il y a le devin. Le devin, le but de son rôle, c'est un petit peu de deviner le rôle des gens. Je pense que vous pouvez un peu le deviner avec son nom. Il y a un peu trop de fois de deviner dans... Le bouffon. Le but de son rôle, c'est juste de se faire éjecter. Il ne doit pas se faire tuer, mais se faire éjecter. Il y a l'incendiaire. Alors que j'aurais plus traduit comme pyromane. C'est encore une fois pas moi qui ai traduit le nom des rôles. L'incendiaire, il a pas de tâche. Il doit juste gagner en solo. Ce qu'il doit faire, c'est... Il arrose des gens autour de lui. Une fois qu'il a arrosé tout le monde, il peut faire tout cramer. Comme ça, il crame tout. Le chacal. Le chacal, vous pouvez voir qu'il a pas mal d'informations. En gros, le chacal, il a une équipe à lui tout seul. Son but, c'est de tuer tout le monde. Imposteur et crewmate. Alors, suivant les paramètres, il peut créer un acolyte. Et cet acolyte... Bon, vous pouvez voir dans les paramètres. En gros, l'acolyte, il peut tuer... utiliser les ventes... voilà. C'est un peu long à décrire. Mais le principal but du chacal, c'est vraiment de tuer tout le monde. Le vautour. Le but du vautour, c'est de manger les cadavres pour gagner. Vous pouvez voir qu'ici, il y a le nombre de corps mangés nécessaires. Il faut que le vautour mange 4 corps pour gagner. Une fois qu'il l'a fait, bah, il gagne. L'avocat. L'avocat, il a un client. Et en gros, le client, c'est soit un imposteur, soit un chacal. Mais c'est forcément un méchant. Et le but de l'avocat, c'est de protéger son client. Genre, de faire de manière à ce qu'il se fasse pas du tout éjecter et qu'il gagne la partie. Si le client, il est éjecté, l'avocat, il meurt avec. Et si le client, il est tué, l'avocat devient poursuivant. Ok. Bon, poursuivant, c'est pas mis. Shifter. Le shifter, son but, c'est de pas d'effacer, mais de voler les rôles
des autres personnes. Les personnes dont leurs rôles ont été volés deviendront un simple crewmate. En gros, le changement sera fait juste avant que la personne se fasse éjecter. Voilà. Le maire. Le maire, il a vote qui compte double, un peu comme dans le loup-garou, et il peut faire des meetings à distance. Là, on peut voir qu'il n'y en a qu'un. L'ingénieur. L'ingénieur, alors, déjà, il a les habilités de l'ingénieur Vanilla d'Among Us. Du coup, il peut vent. Sauf que en plus, l'ingénieur, il peut réparer des sabotages où qu'il soit, tout seul. Quand il est dans une vente, ça met en surbrillance pour les chacals et les imposteurs. Du coup, les chacals et les imposteurs peuvent voir s'il y a un ingénieur dans une vente, mais peuvent pas voir laquelle parce que c'est toutes les ventes qui sont en surbrillance. Il y a quelqu'un qui a rejoint ma partie, j'ai pas compris. Du coup, le shérif. Je suppose que vous savez tous comment ça fonctionne. Le shérif, il a un pistolet et il doit tuer les neutres ou les imposteurs. S'il tue soit l'un soit l'autre, ça va tout simplement le tuer. Sauf que si jamais il tire sur un crewmate, il meurt. Le shérif, il peut avoir un adjoint. Et cet adjoint, c'est un peu comme un shérif, sauf que... Comment dire ? Au lieu d'avoir un pistolet, il a des menottes. Du coup, quand il utilise des menottes, le joueur menotté ne peut pas le savoir. Jusqu'à qu'il essaye de faire une action qui est bloquée par les menottes. Les actions bloquées, c'est le fait de tuer, c'est l'habilité, c'est de vent ou de report. L'éclaireur. En gros, l'éclaireur, il a une petite lumière, donc il a un petit briquet. Et il peut l'allumer de temps en temps. Du coup, ça augmente la vision quand il allume sa lumière. Et aussi, il peut mieux voir si les lumières sont désactivées. Le détective. En gros, le détective, il peut voir des empreintes. Et en gros, si cette option est décochée, donc en off, il peut voir la couleur des empreintes de chaque joueur. Donc les empreintes restent pendant 5 secondes. Et du coup, ça fait des petits marquages. Comme ça, on peut voir qui se suivent un petit peu. Et si jamais, par exemple, il y a le rose, il reste avec le vert. Et que vous voyez que, par exemple, le vert, il meurt juste après, vous savez que c'est le rose. Le truc, c'est que si jamais il y a un joueur qui se métamorphose, ça change aussi la couleur des empreintes. Même si elles étaient déjà là avant qu'il se métamorphose. Le maître du temps. Le maître du temps, il a un bouclier temporel, on va dire, qui peut activer. Quand il l'active, ça reste pendant une durée configurable. Et si jamais il y a quelqu'un qui essaie de tuer le maître du temps alors que le bouclier temporel est actif, en gros, ça va rembobiner le temps. Ça rembobiner de 3 secondes. Il n'y a que les positions qui sont rembobinées, donc si par exemple vous êtes dans une quête et que juste après ça se rembobine, vous inquiétez pas. Le médecin. Le médecin, il peut faire un bouclier. Il peut protéger des gens. Voilà, c'est tout. Si jamais la personne est protégée et qu'on essaye de le tuer, il va tout simplement pas mourir. Le swapper. En gros, le swapper, son but, c'est de... il peut échanger des votes pendant les meetings. Et en gros, si jamais il est persuadé que quelqu'un est un tueur et qu'on vote tous un autre, il peut échanger les votes entre deux. Et comme ça peut aider les crewmates si jamais ils font n'importe quoi.
Le voyant. Alors j'aurais plus mis la voyante moi, mais c'est pas moi qui traduis. En gros, le voyant il a deux capacités. Soit on active l'une ou l'autre, soit on active les deux en même temps. Alors le mode, il y a voir le flash, voir les âmes et voir le flash et les âmes. Si jamais il a le flash, il peut voir la couleur de qui meurt. Et si jamais il a voir les âmes, il peut voir les fantômes des gens pendant un tour. Le hacker. En gros, le hacker il a un mode qui lui permet d'avoir plus d'informations à partir de la table d'administration. La table d'administration, c'est, vous voyez, la table où on peut voir qui sont dans quelle salle, mais qu'on ne peut pas voir les couleurs. Alors, il y a plusieurs modes. Soit il voit uniquement le type de couleur, du coup ça lui affiche clair ou foncé. Soit il peut voir entièrement les couleurs. Voilà. Le pisteur. En gros, le pisteur, il peut marquer quelqu'un. Donc c'est soit juste lors d'un tour ou si c'est pendant toute la partie. En gros, il piste quelqu'un et il peut voir s'il meurt. Et si jamais... oui. Il peut voir... du coup, il piste quelqu'un et ça lui indique tout le temps une flèche vers où il est. Il a aussi une deuxième capacité, c'est de pouvoir pister les cadavres. En gros, ça lui donne une flèche vers tous les cadavres de la carte pendant une durée déterminée et configurable. Le mouchard. Le mouchard, sa capacité, c'est quand il finit toutes ses tâches, il a une flèche vers tous les imposteurs et tous les chacals. Du coup, c'est un peu comme le pisteur, sauf que c'est plus violent. Aussi, le mouchard, il peut être révélé lorsqu'il ne lui reste qu'une tâche à accomplir. L'espion. L'espion, c'est un simple crewmate. Sauf que pour les autres imposteurs, il ressemble à un imposteur. Du coup, il peut complètement les embrouiller et faire un peu n'importe quoi. Le dieu du portail. Alors, en gros, lui, ce qu'il peut faire, c'est il peut créer 2 portails sur la map. Et ces 2 portails sont reliés entre eux. Il peut en créer que 2 par partie. Et en gros, ces portails, c'est des portails de téléportation. Et à chaque meeting, il peut voir qui a utilisé ces portails et quand. L'agent de sécurité. Lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut bloquer des vents ou alors poser des nouvelles caméras. Il a un nombre de vis défini au début de la partie. Et il peut utiliser ces vis pour poser une nouvelle caméra ou alors bloquer une vent. Et si par exemple il n'a plus de vis, il doit faire un nombre de tâches configurables pour pouvoir les recharger. Le médium, en gros, lui ce qu'il fait, c'est il peut poser des questions aux morts. En gros, quand il y a quelqu'un qui meurt, il doit attendre le prochain meeting. Et une fois que ce meeting est terminé, il peut aller à l'endroit où les joueurs sont morts. Et il peut poser des questions. Il peut aller voir les morts et leur poser des questions. Or, ça ne pose pas les questions directement aux fantômes, c'est des questions prédéfinies. Par exemple, il peut poser la question: quel est votre rôle? Quel est le type de couleur de votre tueur? Quand êtes-vous mort? Quel est le rôle de votre tueur? Or, je ne sais pas si la question est aléatoire ou si on peut la choisir. Alors il y a les paramètres, par exemple, chaque âme ne peut être questionnée qu'une fois. Donc en gros, elle est questionnée qu'une fois et après elle disparaît. Et tout et tout. Après, nous avons des modificateurs qui modifient encore le gameplay du jeu. Par exemple, il y a le modificateur sanglant. S'il est tué, ça laisse une trace derrière le tueur de votre couleur pendant un temps défini. Petit téléporte. Lors de n'importe quel meeting, quand la partie reprend, il reste à son endroit d'avant le meeting. Il n'est pas téléporté à la table
ou alors sur Airship, on lui redemande pas où est-ce qu'il veut aller. Casseur d'égalité. En gros, si par exemple il y a une égalité, que deux personnes se font voter 2 fois, et que l'une des personnes ayant voté pour un joueur a le modificateur casseur d'égalité, et ben ça va voter double sans réellement le dire. Je sais pas si vous avez compris. C'est un peu comme le maire, mais c'est caché quoi. APA. En gros, lorsque l'APA se fait tuer, ça force le tueur à report le corps automatiquement au bout d'un moment. Donc ça fera un self-report automatique. Les amoureux. Tout le monde connaît ce modificateur. Je suis désolé, mais tout le monde le connaît. En gros, c'est deux personnes qui sont en couple et leur but est de gagner seulement tous les deux. Si l'un meurt, l'autre meurt. Après, il y a la chance qu'un des deux amoureux soit imposteur. Et après, on peut activer un chat privé entre les amoureux. Et ça, je trouve ça un peu bizarre. Lunettes de soleil. En gros, c'est un modificateur, mais lui, il est pas cool. Parce que vous voyez moins que les autres. Or, c'est pas énorme, hein. Mais vous voyez quand même moins. Le mini. En gros, le mini, c'est une personne, mais tout le monde peut le voir parce qu'il est tout petit. Alors, le cooldown est un peu modifié. Vous pouvez encore le voir dans le wiki. On ne peut pas le tuer tant qu'il n'est pas adulte. Et on peut, s'il est crewmate, on ne peut pas l'éjecter, sinon tout le monde perd. Alors que si il est neutre, ou alors imposteur, ça gagne normalement. Le VIP. En gros, tout le monde est alerté par un flash lorsque le VIP meurt. On peut activer l'option afficher la couleur de l'équipe. C'est-à-dire que si le VIP qui a été tué est imposteur, ça fera un flash rouge. Si le VIP qui a été tué est neutre, ça fera un flash bleu. Et si le VIP qui a été tué est crewmate, ça fera un flash blanc. Inversion. Lui, il est pas cool du tout. Ça inverse tous vos contrôles. Par exemple, la touche pour aller à droite sera la touche pour aller à gauche. La touche pour aller en haut sera la touche pour aller en bas. Et inversement. Voilà. Je vous ai donné toutes les informations pour les rôles. Maintenant, on va passer à un test du jeu. Donc on va tester le... Pourquoi moi je vous entends tout doucement, c'est quoi ça? Tu rejoins mon serveur et moi j'ai le lien. Oh non, Bon, c'est vrai, là, j'ai oublié ce pour rôle. l'exemple, j'ai le rôle briquet. Ça me permet... Ah, y'a un mec, il est petit du coup. Ça me permet de mettre de la lumière autour de moi de temps en temps. Ah, mais est-ce que tu es imposteur ou pas? Je me mets en mute de temps en temps pour expliquer aux viewers. Les gars, c'est quoi hacker? Mais, oh non, il est éclaté, Omega, il était éclaté. Ah, c'est éclaté au sol. Omega, t'es con? Marvin. Mais t'es con, Omega. T'es le pire des mecs. Frère, vraiment. Non. Je peux pas être en canon, un trou du cul, quoi. Si. C'est... Oh, Shadow, c'est trop stylé! Là, par exemple, si vous comprenez pas, il y a clair, clair, foncé, foncé. Ça indique si les couleurs sont plutôt claires ou plutôt foncées. Mais, attends, Marvin, sérieusement, est-ce que c'est pas toi? Non, mec, je t'ai pas devant moi. Mais c'est pas moi! C'est pas moi. Oh mais non, mais c'est pas moi. Oh là là. Attends, faut que je cherche le rôle briquet. Parce qu'il y a un problème de traduction.
Bon, du coup, le mode derrière les lignes ressemble à ça. C'est pas ouf. Du coup, faut que je cherche briquet. Briquet, paf, il y en a un juste ici. Attends, hacker, c'est quoi? Je le traduis en éclaireur. J'ai rien En compris. fait, T'as en fait, vu en que fait, c'était attends. pas moi? En fait, j'étais en couple avec un autre mec. Et quand le mec qui est en couple avec toi, il meurt, tu meurs. Du coup, genre, ça marche pas un truc. Non, non. C'est tout ce que tu vois, c'est fait. C'est normal. Voyons. Wesh, mais c'est quoi ce. Alors là, par exemple, je suis vautour. Le but de Oméga, mon rôle, c'est c'est... quoi, voyons? Mec? C'est quoi? Wesh! Mine, œuf, acolyte. Ah non! En clair. Mais C putain, et mais F, en c'est plus, clair, il balance son c'est juste la rôle. couleur. Bon. Alors, comme on me laisse pas expliquer mon propre mode, alors j'étais amoureux. Ça veut dire que, ben... Quand je suis mort, il est mort aussi. Et je pense qu'il n'a pas dû vraiment comprendre. Parce que je crois qu'il a quitté la partie. J'étais vautour. Le but de mon rôle était de manger les cadavres des gens. C'est... très gay. Bah, c'est qu'en fait, je vois rien. Je vois rien, j'ai du texte rouge dans tous les sens. Ah, Oh, j'ai gâché. c'est vrai. Oh là là. Parce que moi, j'en ai encore plus que vous. Parce que moi, je vous vois vous parce que vous avez une version modifiée. Toi, t'as 11. Là, j'en avais 11. Ouais. Hein, nul. Hein? Ah ben. Ah, j'ai cru que j'étais nul. Alors là, pour présenter mon rôle, je dois... Arrête de me suivre. Je suis un simple imposteur, quoi. Voilà. De quoi? Ah, ok. Il a. Non, neutre, t'as un rôle, t'as un rôle, t'as un rôle. Juste, c'est une autre catégorie. Genre, il y a crewmate. Tout seul encore. Cathy, Encore tout seul, oui. j'étais imposteur, tu m'as transformé en acolyte. Quoi? Mais je savais pas. J'ai fait ça juste pour que tu sois ensemble. Papalapapapala, palalalam. Même moi, je comprends pas mon... Tapalapalapapapalapa. Ouais, il y a eu quoi, mes gars? J'ai réussi à tuer Ah, mon ancien pote. quoi? Hein? Ah, mais t'es con parce que tu sais. Mais du coup, on va voter toi. Cathy, Ah, oui. Moi? quoi? Non, Cathy. Mais Ouais. non. Mais non. Bah, de quoi, toi? Ah, t'as Better Crawling Shadow? Bah oui, il y a que maintenant que t'as remarqué. Mais non, mais je sais pas, avant il plantait. C'est... Mais Ça- on ça- vote qui? Oui, j'ai vu. Ça doit être Lulu le BG. On skip? Ah ouais, Lulu, je l'ai fait. Mais je sais pas. Mais pas moi. Non, c'est pas Shadow, c'est pas Shadow. What? Pourquoi ils ont voté pour des mecs morts? Je pense que c'est la déco, ils ont... Ah non. Quoi? T'as vu la même chose que moi, mec? Oui. Il y avait écrit 0 imposteur. Ah, C'est passé quoi? c'est qu'en fait, il reste des chacals. Je sais. Les gens ils comprennent pas. Viens, on sort de task. Ouais. Bah viens, on sort de task ensemble. Ouais, j'ai une task à spécimen. Spécimen. Ouais. Ah, c'est bon. Cathy? Mais viens. Mais what the fuck? T'es bloqué. Je te voyais en train de te coller contre le mur en bas. Allez. 13. Oh Shadow, on commence comme... Oh, oh mon écran. Oh mon écran. Oui. Toi, du coup, t'en as 2 de plus. Merde. Oui. Bon, faut quand même que je joue pour la vidéo Shadow. Ouais. Oh, Maître du temps n'a pas été traduit. Si. Non, non. Bon, Shadow, désolé, j'arrête de jouer pour... Pam pam. Ouais, je faisais la traduction, c'est traduit.
Après, il y a un kill. Non, il n'y a pas de kill stack. Ouais. C'est les chromés, tout le monde perd. Bah Cathy. Mais dis donc Cathy. Fais tout seul. Pam pam. Cathy. Y a plus d'imposteurs là. Bon bah je vais gagner. Pam 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 pam. Il est mort. I'm imposter. Ok. Oh, il y a quelqu'un qui a été approuvé. C'est le voyant. Du coup, quand il y a quelqu'un qui meurt, je peux le voir. Genre, j'ai un flash. Bah voilà, vous venez de le voir. Il y a encore quelqu'un qui est mort. Je sais pas du tout. Non. Ah, j'ai presque eu peur. Hein? Il y a des gens, ils disparaissent. C'est grave chelou. Allez, plus qu'une tâche. Ah bah c'était ma tâche qui a tout fait gagner. Il est bien, hein, le chacal. Ouais. Alors, je suis pisteur. Je suis mini. Let's go. Je sais pas vraiment ce que c'est mon rôle. Ok.
pas, reste avec moi. Sinon je vais me faire kill. Non. Oh À Là, gauche encore. de laboratoire. Bah j'ai appris avec toi. Babouche, c'est Babouche. Babouche. C'est pas pour cheat, hein. Let's go. Je le savais. J'ai dit que c'était Babouche. Où est-ce que la vidéo que tu viens de filmer, tu vas l'utiliser ou pas? Ouais. Ah, ben c'est débile. Pourquoi? Let's go. Bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer mon mode, de la manière dont il marche et aussi quelques petits gameplays. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous kifferez aussi le mode. Si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui m'ont aidé, Cathy, Shadow, Akon. Et Akon voulait que je fasse une petite pub pour son serveur. Vous avez toujours rêvé d'être dans un pays, mais en fait sur Discord. Et ben vous pouvez le faire sur la nation d'Akon. C'est un pays à part entière sur Discord. Enfin, non, c'est pas réellement un pays, mais c'est la représentation d'un pays. Du coup, dans ce pays, il y a des présidents, des ministres, des responsables et des députés, et il y a du peuple. C'est un petit serveur communautaire qui permet de faire un pays. C'est pas moi qui ai trouvé le principe, mais personnellement, je l'aime beaucoup. Du coup, si jamais vous voulez rejoindre ce serveur et faire partie du pays, vous pouvez le rejoindre via, encore une fois, le lien dans la description. Du coup, c'est Omega. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que vous kifferez aussi le mode. A plus.